Bonjour, bonjour, j'ai préparé votre colis. Ah merci, c'est parfait. Tenez, je vous dois combien? 3 pièces s'il vous plaît. Ah super. Maman, regarde ce que j'ai eu pour mon anniversaire. On m'a donné 2 pièces à moi, rien qu'à moi. Quoi? T'as passé une nuit avec les courtisanes? C'est vrai, ça devait être super. Ah, mais c'est vrai que t'as de quoi te les payer, toi. Quoi? Autant de pièces d'or pour cette horreur que vous avez appelée repas? C'est du vol, je refuse de payer. Non, je n'entendrai rien. Une porte se glisse. Et toi, à combien juges-tu ta fidélité, Izumi? Bienvenue dans cet nouvel épisode des Rôlistes Associés. Attends. C'est pas ça. Attends, qu'est-ce que quoi? C'est pas ça. Ah non, j'ai fait bugger. Oui. Izumi. J'essaie de... Izumi, c'est le tatoueur, C'est le tatoueur? Mais bienvenue. Mais... À vous toutes et vous tous. On est déjà parti dans la partie, mais on est à fond là. Merci d'être avec nous une fois encore. Ce début va être bizarre parce que je sais pas, il y a eu un gros blanc. Non, mais là quand mes intros elles sont mais là. non, elles sont pas là, c'est juste qu'on réfléchit en mode attends, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Quel est le message caché derrière ce qu'elle vient de dire? C'est exactement la voix qui est dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je ne comprends pas. Izumi. C'est donc lui qui... On a parlé il y a 1 heure, mais bon, ça va. Ouais, mais on se dit, est-ce que c'est trop pas de prénom? Ah ouais, grave. Quel bâtard. Je me suis dit, est-ce qu'elle s'est trompée de prénom? Elle voulait dire Yumi ou Kazumi? Même au début, je croyais que tu t'étais trompée, que tu parlais de Kazumi, en fait. Non, Izumi, tatoueur de son état. Mes amis, bah toujours heureux, je présume, je parle en notre nom à tous, de vous avoir avec nous pour cette aventure. On espère que ce nouveau format vous plaît. Oui. Et en théorie, ça fait pas si longtemps que ça que vous nous avez laissé, normalement, la semaine dernière, parce que vous êtes fidèles et que vous avez mis un rappel avec la petite cloche pour suivre nos aventures. Voilà. Vous êtes géniaux. C'est comme ça qu'on fait? Ouais. Exactement. Command Right Pillow. Et ouais, on vous annonce bientôt qu'il y aura une ouverture d'une chaîne ASMR Empire des Cerisiers. Où vous aurez des bruits de dés dans de l'eau. Ah ouais. Avec des baguettes. Ça y est, je vais faire ça. J'ai gagné trop d'argent. Bon, en dehors du fait... Pardon. Vous avez Anaël qui est en train de faire de la ASMR avec Maïra qui joue respectivement Yumi et Kazumi. C'est nous. Elle s'est trompée, pardon. C'est Mervascourt. Elle s'est trompée, pardon. C'est HCP, je maintenant. La SMR le plus... Il y a que de l'eau dans son verre. Vous imaginez pas en soirée ce que c'est? Ah bah là, oui. Donc une fois qu'on est sobre à une table de JDR, elle est complètement défoncée. Mais j'ai pas besoin, je t'ai déjà dit, je suis tombée dedans quand j'étais petit. Dans quoi, je ne sais pas. Mais grave. Je suis sûre que si on l'a fait saigner, c'est pas du sang, c'est de la beuh. Il y a moyen. Il y a une odeur. Mais elle est avec nous pour jouer Tomoe-chan. Bonjour. Non, le quota là est pas fort, il est à ma gauche. Toi, normalement, c'est... Ouais, moi je suis là, avec mon sabre, et si tu me parles mal. Je reste pas calme, ouais. L'autre qui joue toujours Goro. Hello. Pour les amis anglo-saxons. Oh, on va le faire en plusieurs langues. Et enfin, Kagekumo, interprété par Olivier. Bonjour. Konnichiwa. Moi j'ai fait Guten Tag la dernière fois. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Je l'ai bonne, hein, celle-là. Ouais, bien. Je crois qu'on peut le faire en quelques langues. On doit si, je peux dire. Ciao. Tu peux dire privet, mais bon, c'est ouais. pas... Buen dia, buenos dias. Hola. Tout simplement. Ouais. On a quoi d'autre? On va pas tous se les faire, hein. Non, hein. Guten Tag. Mana onato quoi. C'est quoi? En malgache. Voilà. Vous savez tout. On voyage, on sait. Ah ouais, t'as vu, hein. Wesh. Ah ouais. Donc on s'était quitté
vous veniez de sortir chez Izumi, le tatoueur. Bien entendu, vos personnages n'ont aucune idée de ce qui se passe en intro, parce que ça s'appelle le RP, nom de nom. Et il me semble que Kazumi, tu avais capté une conversation pour le moins intéressante, alors que tes compères étaient partis sans même te calculer, puisque tu étais grimé en espèce de petite fripouillette mignonnette. Voilà, et qu'on ait des grosses quiches. Nous, on a des pots de sauce sur les yeux. C'est toujours la bonne image que j'ai. Je nous imagine comme ça. Bonjour, je m'appelle Gourou. Je vends des trucs. Ah, la réplique de Gourou. Petite balle perdue. Il y avait une partie plutôt chargée en émotions, puisque Yumi, tu comprends un peu ce qui te... Bah, que c'est une épée de Damoclès de Maboule sur la tête, parce que tu te savais en danger. C'est ce qui t'avait amené à prendre la route. Tu savais que des gens cherchaient à te retrouver, mais tu t'attendais pas à ce qu'un jour, ces personnes frappent à ta porte. Non, ça c'est sûr. Voilà, et quant à vous autres, eh ben, je n'ai pas grand-chose à déclarer. Exact. Que souhaitez-vous faire, très cher compère? Eh ben, on allait voir le petit gars de... Baki. Ouais, Baki. Ouais. Baki. Qui parle mal de moi, là. Ah non, c'est pas Baki. Non, c'est pas Baki. C'est le vendeur d'alcool. Celui qui a propagé les... Ah, mais je pensais que c'était la même personne. Un des propagateurs. Voilà. C'est du coup pour... On va discuter. Voilà. On va discuter. C'est Tomoe qui dit Et elle ça. va donc confirmer sa réputation. Tu les suis toujours discrètement? Bah, je les suis discrètement, mais j'essaye de voir s'il y a un moment où on arrive à un endroit où je peux aller les voir sans qu'il y ait trop de gens qui... Alors, sans qu'il y ait trop de gens, vous êtes dans le quartier du Bah, Joyau. c'est ça. Donc, sans qu'il y ait trop de gens, ça sera difficile. Donc, les voir, tu pourras. Sans qu'il y ait trop de gens, on va dire que tu pourras les aborder discrètement, mais il y aura forcément des gens autour de vous, sans vouloir te contrarier. Oui. Ou alors, il faudra reporter reporter ton plan à un moment où vous serez plus dans le quartier du Joyau, éventuellement. Tu veux attendre, je comprends pas. Bah ouais, je vais continuer de les suivre discrètement. Surtout que j'ai quand même, je viens d'avoir une info, sachant que j'avais pas, j'ai eu une info, sachant que j'avais pas entendu votre conversation d'avant, donc moi j'ai juste le truc de... Tout à fait. Je suis un peu... Est-ce que Miss Parano... Quoique Miss Parano, elle est quand même bien bouleversée, là. Oui. Donc Miss Parano, Makash, elle est trop occupée, elle est perdue dans ses esprits, il me semble. It is logique. Vous parcourez du coup le quartier du Joyau. Alors, après, même en journée, il y a quand même de l'activité. C'est essentiellement un quartier nocturne, mais même en journée, vous avez de l'activité, c'est juste qu'il y a moins de personnes que d'habitude. Et vous arrivez sans problème, vous orientez dans le quartier, et à finir par tomber au rez-de-chaussée, vous avez effectivement plusieurs commerces, c'est plutôt de l'alimentation, et vous trouvez notamment pas mal de débits d'alcool. Pas des bars, mais des endroits où vous pouvez acheter. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des personnes qui font des allers-retours, il y a certainement des livraisons pour tous les commerces et tous les endroits où il y a besoin d'alcool de manière pro, quoi. Les restos, chez les courtisans, blablabla. Je trouve que blablabla, on fait rarement plus précis. Blablabla. N'hésitez pas à suivre mes formations YouTube sur l'art pour mener une partie de jeu. Il y aura un cours sur le blablabla dans les prochains épisodes. Eh ben... On peut peut-être envoyer Goro. Ah bon? C'est sur notre plan. Non, mais toi t'es doué pour savoir ce que les gens pensent, le commerce, négocier, pour avoir les infos discrètes. Parce que Tomoe, Ouais. tu voulais pas... Toi, tu veux pas rentrer en interaction avec la personne. C'est ça Bah, s'il faut, j'y vais, mais en fait, c'est juste que j'ai peur que ça me fasse une scène au milieu du truc. Ouais. Moi je suis nul. Parce qu'après, la personne, peut-être qu'elle me connaît pas, mais je sais pas, en fait. Ouais. Oui. Ah, mais je vais y aller. Moi je pense qu'elle te connaît pas. Allez. Goro est dans Mais la comme on place. est un groupe pas discret avec un onionji et un tourneron et une bougie Ça commence comme une mauvaise blague. qui entre dans Plouf. Eh ben, Tu trouves sans problème, en questionnant un petit peu de ci de là, tu trouves l'information qu'effectivement le vendeur de la boutique qui est à quelques pas devant toi aurait été agressé par Tomoe. C'était d'une violence sans nom, le pauvre, il était complètement défiguré. Ça me Eh ressemble. ben, je rentre dans son échoppe. Ouais. Je le salue. je le suis. Hein. Alors, Yumi est-ce qu'il suit est là Yumi suit Alors, Goro. il est là.
mais quand tu rentres, tu le vois se tendre. Ah, Parce qu'il sait qui tu es de toute évidence. ok. Donc je vais à l'agro. C'est toi qui vois. Mais en tout cas, la tension, elle a été immédiatement visible. Ok. Il sait très bien qui tu es. Je dis salut mon gars, je me présente pas. Waouh. Ok. J'adore. Ok. Alors comme ça, tu t'amuses à balancer des rumeurs sur mes amis. Des rumeurs, mais enfin... Mais je ne vous permets pas. Que me voulez-vous? Je veux savoir pourquoi tu fais ça. Je n'ai absolument rien dit. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Tu vois très bien de quoi tu parles. Fais-moi un peu d'intimidation, s'il te plaît. Je suis dans la pièce avec lui, mais je me mets en retrait. Ah, t'es dedans oui, aussi? je suis avec lui. Hein. Oh la vache. Mais je me suis mis vers l'entrée. Hein. Y a personne dans la place? Non, c'est assez tôt le matin. Ok. Donc, Pareil, je suis à l'entrée. et ben, tu fais quand même mieux. T'as des petits trucs qui te permettraient de faire de l'intimidation malgré tout. Pas spécialement. Ok. T'as quand même l'ascendant sur lui. Tu vois qu'il est pas bien. Il prend du recul, il fait si vous faites quoi que ce soit, je hurle. Tu hurles, je t'en cogne. Non. T'es sérieux? J'ai dit, Goro, ne lui donne pas plus de... Comment on dit? De raison. Ne lui donne plus de grains à moudre, merci. Ne lui un donne... petit peu d'intimidation pour voir si tu le fais taire ou s'il panique. J'ai galéré. 9. Ne lui donne pas plus de grains à moudre qu'il n'en a déjà. Je me tiens prête à l'entrée si jamais il se barre en courant. Là, tu vois que ton argument a eu l'air de faire... Que me voulez-vous? Je veux juste discuter. Entre commerçants. Il t'écoute. Il est livide. Ouais. Il est vraiment livide. Donc je veux savoir qui c'est qui te fait... pourquoi tu dis des rumeurs et qui c'est qui t'a demandé de faire ça. Je peux pas vous répondre. Vous allez m'en coller une, mais si je vous réponds, je suis mort. Ah, donc, S'il vous plaît, j'ai de l'argent. Prenez mon argent. Je Non. veux pas de ton argent. Si, je veux ton argent. Ça m'étonne. Goro? Non, là c'est Goro l'enquêteur. Autant Goro, il a vous dire. 50 carrières, tu sais. Donne-moi un nom. Juste un nom. Tu le vois, vraiment, il est en train, il se met, tu vois des larmes couler. Je vous en supplie, sortez de ma boutique, prenez tout, mais ne faites pas ça, ils vont me tuer, c'est sûr qu'ils vont me tuer. Si tu me donnes pas de nom, je sors en hurlant en disant que tu m'as donné un nom. Yumi, elle s'approche. Est-ce que c'est logique, si j'ai de quoi noter sur moi, que je sorte un bout de papier avec quelque chose pour écrire? Ou est-ce que lui, il en a sur son bureau que je peux prendre Oui, ça. Eh ben, juste, je m'approche de Goro, tranquillement, je me mets à côté de lui, je prends un bout de papier, je prends de quoi noter, et je tends au gars, là, je lui tends pour Ouais. qu'il note, en fait. Et Là, sans rien dire. Vraiment, vous le voyez, il est mal. Je dis, mais sans Il est rien dire. Mal. Pression. Mal. Après, je rappelle que l'alcool est inflammable. Et que les accidents, ça arrive surtout sur une provoque. Non, faut pas le Ah, dire. c'est chaud. Surtout quand on parle mal de Tomoe, attention. Ouais. De toute façon, perdu pour perdu, vous m'en avez. J'ai envie de rentrer dans le C'est truc. Camille. Ça me dérange pas trop, quoi. Je pense que toi, tu veux la carte, tu vois. Hein Tu peux pas, avec On ton t'a bien honneur embêté. et tout, menacer les gens, c'est un peu compliqué. Oui, c'est pour ça qu'elle rentre pas, Tomoe. Et j'illumine ma main. T'es sérieux? Ouais. Ok, alors là, vraiment, clairement, le gars, vous pouvez limite sentir l'odeur d'urine. Oh non. Il est paniqué, et vous comprenez qu'en fait, vous lui offrez le choix entre la mort ou la mort. Du T'es coup, en train de lui dire que tu vas brûler son commerce, que tu vas le frapper. je peux faire quelque chose? Oui, tu peux, mais tu lui as déjà tendu un papier, Je l'ai posé sur le bureau, je me mets dos au gars, je me tourne vers Goro, et je lui glisse discrètement, même s'il y a personne, et peut-être que le gars va entendre. Je vais lui dire, on a déjà pas mal d'infos, on sait que quelqu'un l'a payé, donc ça peut être exploitable. Je pense qu'on a assez d'infos pour aujourd'hui. On a déjà beaucoup de soucis ici. Ne donnons pas plus de raisons à d'autres de nous. Allez, puni, hein. C'est fini. Je me suis pas rendu compte. Ne donnons pas plus de raisons de nous haïr et de nous craindre. Partons. Disait à Goro. Je te mets la main sur l'épaule. Je lui comme dis ça. je partirai pas s'il a pas écrit un nom sur le feu. Là, tu vois, la main tremblante, il écrit un nom comme ça.
tu vois former des kanji. Elle m'a dit, partez de chez moi, je vous en conjure, partez. Et ben, je prends le mot, et en sortant, je le cache. Ouais. Et en sortant, je fais le gars énervé, je dis, oh, il nous a pas aidé, ce con, fait chier, j'ai pas réussi à obtenir l'information. Oh là là Oh là là, c'est il pas est vrai, hein. Mais en surjouant, tu vois. Non, en surjouant, en disant, oh non, il nous a pas aidé. Oh là là, c'est vraiment très 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 grave. Oh, là oui, là, elle passe c'est la pas tête vrai. dans l'ouverture de la boutique. Elle dit la vérité finit toujours par triompher. Et alors faites bien attention à ce que vous dites. Elle en parle. J'adore. Et là, vous pouvez pas le voir, mais quand vous quittez, le type s'effondre par terre et il se met à pleurer, quoi. Très bien, très bien. Vous avez un papier avec un petit nom, les amis. Avec un petit nom. Non, c'est Diego. Et il est libre. C'est le nom de mon 4x4 du coup. C'est un 4x4 qui s'appelle Diego, s'il te C'est plaît. son nom. Elle a un 4x4 qui s'appelle déjà. Bah, moi je comprends, je nomme toutes les affaires, mais tout le monde s'appelle Nigel. C'est le monsieur qui va chercher les dinosaures. Oui, Comme mais par toi, hasard. c'est normal de donner un seul nom. Pas plus. Ouais, ça make sense, tu vois. Un peu de Nigel. Et tiens, si tu t'appelais Nigel, toi. Ça fait pas très japonais. Vous avez un nom. Il y a un kanji qui est le kanji de la famille Ichikawa. Et il y a écrit le kanji Yonaga. C'est le fils, ça vous le savez, d'un quoi. C'est le fils d'un patriarche de clan extrêmement influent dans l'empire des Soviétiques. Ah ouais, c'est ouf. Ah oui. Et puis en plus, il s'est sali les mains. Il est con dans son. Bah, Il aurait pu faire ça par quelqu'un qui serait toi. Ah bah, intermédiaire pour. Tu sais pas, mais en tout cas, le nom qu'il vous donne, c'est... Ouais, ok. Et ben, Honnêtement- ça, c'est une info à donner tout de suite. Ah, mieux. Ah ouais. par contre, tu l'as sur toi, donc faut qu'on fasse gaffe. Que Et quelqu'un c'est- n'essaye pas Pas d'intercepter. dans les rivières, gros. Est-ce qu'il y a le corbeau? Ah ouais. Pardon. Le corbeau qui nous suit tout le temps. Bah, il faut regarder autour de toi. Bah, je peux même essayer de. Pas On de est corbeau. il faut Je qu'on peux essayer aille. d'invoquer avec mon. Normalement, il faut qu'on retourne. Non. Il faut Si, qu'on tu peux essayer d'invoquer Kirashi code. Shigami Corbeau. il faut qu'on retourne normalement à la maison pour Ah oui, par la avec fenêtre. le- Oui, c'est vrai. Kazumi, Bon, Bon, à la ouais. fenêtre. toi qui assistes à tout ça de loin, veux-tu faire quelque chose? Je vais, pareil, je vais voir comment ça se passe. Enfin, je vais y arriver. Dans la boutique d'alcool, pareil que j'ai fait avant, en fait, je reste pour voir un peu s'il réagit d'une manière un peu. Il fait les backstage. C'est ça. La J'adore. Ouais, trop bien, c'est trop bien. Tu peux faire un test de vigilance pour savoir si tu la vois. T'entends un remue-ménage, comme si t'entends... Putain, mais c'est pas vrai. Je crois que t'es la personne qui a le moins de Puni. chance au dé. On les Tu- punit, c'est- ceux-là. T'es tellement occupé à t'occuper de tes Change de dé. compères que tu fais pas spécialement attention. Et toi, t'entends un grand remue-ménage. Ça Voilà. sent le. Ouais, ou là. Ouais. Plus Oui, le plutôt déménagement ça, que Ah le... Ouais, il se tire. Voilà. Oh, j'aurais dû prendre son or. Pragmatisme, le Ok. gros. Et ben ouais, c'est bien ça. Et ben on retourne à. Je pense qu'on a fait, on a pris assez de risques pour aujourd'hui. On est à quel moment de la journée? Au moment où on Milieu a de faim. journée? Est-ce que... Alors, tu me dis, hein. Ou je vous fais pas de ma proposition. De team. Je vous propose de... Je vous propose de... Moi je suis d'accord. Je vous propose juste... je vais aller au restaurant et je vous rejoins... Ah, et je vous rejoins... ah bon, je pense qu'il vaut mieux pas se séparer en fait. En vrai, pas pour faire plaisir à Choco. Mais en vrai, s'il la se passe sécurité. quelque chose, à 4, ce sera plus simple que à 2 ou à... Oui, c'est moins discret. Ouais, Mais c'est on à côté. ouais. la discrétion. Je crois que c'est fini pour nous. Ouais. Et Tout le monde ben, nous connaît, tout le monde nous remarque, ça parle Ouais, sur nous justement. dans les rues. j'aimerais aller au restaurant pour voir si Surtout on que- croise Okita. On s'arrête, que- on fait comme si on nous mangeait. Ouais. Oui, parce qu'après, en fait, Yumi, c'est celle qui est la plus apte à se fondre dans la masse. De nous 4, en fait. C'est celle qui a la moins. Qui est plus, ouais, Ouais. qui est Plus la menue, qui est- tenue plus, oui. Oui, oui, c'est vrai.
Il passe partout. Ouais. Eh ben, allons voir au restaurant si Okita s'y trouve, et puis après on pourra rentrer. Ouais. On rentrera. On en profitera pour manger comme ça. Ouais. T'as pas faim, Les Goro? boire. Manger les boire. Mais t'as même pas réclamé. Ouais. C'est bizarre. Tu te sens pas bien, Goro? Est-ce que tout va bien, Goro? Ah, je viens de louper de l'or. Oui, donc allons manger. C'est le manque de gras. Je me dessèche. Allez, un bon petit ramen bien gras là. Pas du tout dans l'excès. Allez, c'est parti. Oh, pardon. Il m'arrive un truc horrible. Oui. J'ai pas pris le bon supplément, je vais donc tout faire de mémoire. Allez. Ah, Eh ben, on n'est pas dans la... Mais non, mais non. Ça Moi, va de bien mémoire, se il y avait un passer. sabre super bien pour les bouchis. il y avait un gros coffre rempli d'or. Ça va passer tranquille. Oui, bon, bah, ça va être un peu rock'n'roll, mais c'est pas grave, je veux dire. T'as pas Mais un aussi, j'en ai PDF sur marre ton de me téléphone? ramener. Non, j'ai pas acheté les PDF. Ça va me convaincre de le faire incessamment sous pneu. Mais bon, monsieur, la vie est dure, hein. Ok. Et bah, tant pis, hein, tant pis, on va le faire comme ça. Oui, vous arrivez donc au restaurant où vous avez croisé Okita autrefois. Il n'y est pas. Ok. Je regarde quand même dans le pot pour voir. Oui, dans le pot de fleurs, tu trouves un petit colis. Que je récupère. Oui. Toi, t'assises toujours ça loin. Est-ce qu'il est gros? C'est facile à camoufler dans les affaires? Oh oui, c'est un Ouais. tout petit colis, une petite boîte comme ça. Je l'ouvre. Toute mini. Tu livres dans le resto Et là, PAM Bah, j'essaie de. Est-ce qu'il y a La un. saison, il fait tout noir, il y a quelqu'un qui meurt. Le pot est. Ouais, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais juste un peu Oui, m'isoler tu des trouveras regards? fatalement des endroits où faire des petits trucs. Eh ben, allez, je fais ça. Et puis Ouais. pour l'ouvrir. Parce que je me dis, je préfère savoir. Toi, tu tout de restes suite, toujours c'est en jamais, retrait Bah, si je la vois ça aller dans un endroit tranquille où il y a personne, j'y vais. Je vais la voir. Et donc, voilà, vous vous retrouvez. Alors que tu prends un petit peu de tranquillité, tu as une jeune femme qui s'approche de toi et, sous ses allures quelque peu inhabituelles, tu reconnais Kazumi. Ah, je la reconnais. Ah bah... Non, je sais pas, je oui, sais. j'estime qu'avec la Comme ça. proximité que vous avez... Du coup, j'ai un mouvement où tu me vois chercher à ma taille et je fais j'ai un soupir de soulagement. Est-ce que je percute que c'est la même personne qui était devant le... Oui. Et ben du coup, je la vois, je la reconnais, je dis rien et j'ouvre le truc. Sous tes yeux ébahis. Est-ce qu'elle peut dire quelque chose, peut-être? J'ai dit non, bah pour le moment, tu vois Ah, que t'es en train de fais dire voir. je veux voir. Fais voir. Donc, Est-ce que Goro la reconnaît? morte. Moi, je lui dis juste depuis quand tu nous suis. Ça fait depuis que vous êtes parti du palais, j'ai essayé de trouver un moment pour vous venir me voir discrètement. Bah, t'es vraiment discrète. Hein. Eh ben, Mais Je qui sais. est-ce? Ouais, parce que j'ai vu que devant le tatoueur. Mais tu reconnais pas Kazumi. Kazumi, qui... Ah, Kazumi. Ah oui, Kazumi. C'est comme ça que tu t'appelles? oui. C'était pas Nigel? On va t'appeler Nigel. Ah, Nigel, tu es rentré? Comment va, Nigel? Tu ouvres la petite boîte. Dedans, tu trouves une adresse. Ok. Et il y a un tout petit origami en forme d'oiseau. Kazumi, qui vient de Sakurakyo, s'il te plaît, tu vas me faire un test. Ça va être les connaissances du palais, les connaissances de l'administration, mais pour tout ce qui est un peu interne, pas très populaire, pas très connu. Donc t'as quoi qui pourrait t'aider? Ça peut être dans ta deuxième carrière. métier, ouais. Vas-y, ouais. Ah bah, là, plus c'est vrai. Pardon. La MJ a dit merde. Oui, la MJ a dit merde parce qu'elle a pas le bon supplément de tête. Ah, ça me rend tellement folle. Oh non. Ouais, tu peux pas louper. Tu reconnais cet origami. T'es pas au courant de tous les tenants et aboutissants, mais tu sais qu'il se trouve au sein du palais de Sakurakyo des forces, les Keibishi, qui sont en gros les troupes d'élite spéciales qu'on envoie pour dénouer les complots internes. Dès que ça touche à des manigances internes à la cour, internes aux grandes familles, dès qu'il y a des luttes de pouvoir qui commencent à prendre des proportions un peu trop importantes, on envoie cette espèce de troupe d'élite. Et tu sais que parmi ses membres,
il y a une des personnes qui fait partie de ce troupe d'élite qui est réputée, donc il est jamais, en théorie il a un binôme, mais tu connais pas leur nom, tu connais pas leur apparence, mais tu sais qu'il y en a un, et là je vais me planter c'est sûr, qu'on appelle, c'est un rapport, tu te souviens plus, mais c'est un rapport avec un oiseau. C'est un rapport avec un oiseau, et tu sais que généralement quand il passe, il laisse toujours un origami d'oiseau. Ah mais attends, Trop stylé, le mec. Mais non, ça se trouve le gars là, qu'on m'a demandé de faire une enquête, c'est lui le... Oui. Ah. Je comprends. Putain, j'ai l'impression d'avoir un mec qui dit quoi? Mais c'est mon père du coup. Donc toi, ça te fait un... Alors bien sûr, toi Yumi, tu ne sais pas tout ça, Ouais. mais effectivement, toi, tu te dis que la coïncidence serait quand même très étonnante. Et pour toi, il y a du coup cette troupe d'élite qui a dû commencer à faire son travail et qui doit... Et vous lui avez tout balancé. Bah ouais, mais une bonne chose, en vrai. c'est positif. En vrai. C'est Oui, positif. il avait l'air cool, il nous a payé à boire. Et puis, je pense qu'il du coup, il nous a vu nous a vrai. On ouais. était nous-mêmes, donc... Ah oui. Bah, vous le savez pas, donc vous pouvez pas en Oui, parler. non, Ouais, on mais peut en là, parler, on sait oui. pas, Oui, oui. Mais même quand vous réfléchissez à votre rencontre, Oui, c'est, Oui, c'était enfin, pas- c'était c'était un pas du peu, hasard, oui, oui. oui. Parce que moi, là, l'objectif quand même, si on allait le voir aujourd'hui, j'allais lui dire, mais pourquoi vous êtes venu nous voir en fait? Parce que vous me connaissez, tu vois. Enfin bref, ça n'existera pas. tu en fais ce que tu veux de l'info. Mais voilà. Toi, tu penses que du coup, il y a déjà des troupes de Sakura Kyo Ouais. qui sont... Je vous le dis pas tout de suite, mais moi ça me fait plaisir. Après, du coup moi j'avais le nom d'une personne qui était j'ai plus mes mots aujourd'hui, qui était corrompue. Et du coup là comme c'est un truc d'élite, je pense pas que ça fasse partie. De toute façon j'ai pas les noms de la troupe, des gens qui font partie de la troupe d'élite, donc je peux Non. pas être sûre. Bah après, ça fait aussi... Alors, tu les as jamais croisés directement, mais tu connais leur existence. Tu as une vague idée. C'est... Ouais, imaginez vraiment une espèce de groupe interne d'hyper spécialistes, un équivalent du... Vous les avez vus, les Naruto? Oui. Vous savez, ceux qui ont les masques, là. Les embouts. Ils s'appellent comme ça. Petit tatouage sur l'épaule. Moi, je pense à ceux qui sont au début avec les masques, c'est là, ça, les ouais. SCE, là. C'est un peu l'équivalent, mais vraiment pour tout ce qui va être affaires internes. C'est une carotte. Et à chaque fois que ça va impliquer des choses qui peuvent réellement profondément déstabiliser le pouvoir, et tout ce qui va être tentative de certaines familles de s'en prendre à d'autres en dehors de ce qui est tolérable du point de vue impérial. En gros, tout ce qui va risquer la sécurité et la stabilité de l'Empire. Eux, ils interviennent dans ces moments-là. Et donc, toi, tu dis, ok, bon, alors clairement, ils sont dans l'affaire. Bah moi ça me rassure déjà. Et moi je me dis juste que ce serait cool que j'arrive à échanger avec l'un d'entre eux, enfin à leur donner un peu les infos que moi j'ai pu trouver pendant mes recherches. Ouais. Alors, ça va peut-être pas être si simple, mais on va voir. Donc, du coup, ça fera un objectif, essayer Ouais. de retrouver peut-être ce fameux Okita pour pouvoir tout simplement mutualiser. Tu peux peut-être essayer de glisser un fait. petit mot dans Dans le podcast. le C'est poster. vrai. T'en as la possibilité si tu veux, il suffit de me dire. Un truc un peu... Ouais, bah je vais faire ça. Tu vas laisser quoi comme mot? Je vais dire que j'ai des informations concernant les luttes de pouvoir qui sont en place et j'aimerais qu'on puisse échanger Tu l'écris Directement. clairement. Hein. non, je l'écris de manière codée comme tu disais que je peux faire. Ouais, donc tu Voilà. l'écris un code. Ouais. Tu me fais avec ta compétence, s'il te plaît. Tu veux un peu en dire un peu plus sur où on garde notre vocabulaire du. Bah, je peux en dire plus. De toute façon, je pense qu'il y a des choses qui étaient assez. Oui, je Enfin, pense pour les que tout le monde a plus pour les ou moins joueurs, pas compris, pour les mais, persos, mais. Ouais, pour les joueurs. Bah, que je suis une envoyée de l'Empire, enfin Non, c'était pas clair. Je croyais que c'était. Non. Parce que pour les Ouais, personnages, non. je pense que les joueurs peut-être pouvaient avoir des pistes, mais oui. Ouais, je pensais que t'étais au service d'un grand seigneur Ouais, qui moi avait aussi. des intérêts dans l'affaire. quoi. Mais je pensais pas carrément de l'emploi, ouais. Enfin, du Elle est en- palais en tout cas. C'est envoyé de Sakura Kyo, ouais. Ouais. Et donc, Ouais. son métier principal, elle est dans tout ce qui est les intrigues de cour. Et ben, Yumi, ça la rassure. Ça la rassure. Voilà. Mais effectivement, tu peux plus facilement t'ouvrir à eux maintenant que t'as un peu plus confiance. Ouais. Bah après, je leur dis un peu pas tout,
mais je leur dis ce que j'ai appris, donc que ça nous dépasse vraiment et que c'est un gros truc qu'il faut, enfin que c'est pas, qu'il faut faire profil bas un peu aussi parce que c'est vraiment des luttes de pouvoir énormes et que je fais pas ça. Après, nous, on est en danger. Là, tu t'es grillé. Je pense que ça peut être bien que tu continues de nous suivre à distance pour pas te mettre en danger. Et moi, je te dis où est-ce qu'on est le soir. Comme ça, et on fera part à l'info à Nadé pour si jamais il y a quelqu'un qui vient dans notre chambre, c'est normal, quoi. Ouais, puis il y a peut-être des portes dérobées dans ce genre d'établissement pour sortir discrètement, genre ceux qui ne veulent pas se faire voir en compagnie de... Ok, si tu peux sortir, tu peux rentrer. Sinon, il fallait qu'on parle aussi au patron, là. Du coup, on va rentrer après. Du coup, j'en profite juste pour vous dire, pendant qu'on est dans un petit moment, ce que j'ai entendu après en sortant de chez le tatoueur. Ah oui. Ah oui, la marque. Qu'il y a quelqu'un, une peut-être, ombre qui est arrivée, qui est même pas passée par l'entrée, qui a pas aimé ce que le tatoueur vous a dit et qui a une marque. Qui a une marque. Yumi se dit que du coup il y a une marque qui a dû être faite sur mon tatouage. Je te demande si ça te dérange pas que je mette ton tatouage. Bah je te dis parce que là on est toujours au restaurant mais donc carrément. Un programme bien chargé. Oui. Mais pourquoi tu marques que les maquis sont pas sous le bol? Je comprends pas. Mais ils s'en fichent de ça. Mais ça je connais. Les maquis sont pas sous le bol, bah bien sûr que non. On est dans des assiettes. Et en dessous, c'est pas logique. Du coup, j'ai un peu décroché, m'en veuillez pas, mais t'as bien compris par contre que toi apparemment ça te concerne cette histoire de mort. Oui. On est pas sûr, pour moi, je me suis dit en fait, quand il a fait le tatouage, il m'a marqué quoi. Pas me découper la peau. Bon, Kagekumo, tu vas m'aider. Oui. Bien sûr. Enfin, si je peux. Entre l'une calquée égarée, moi je sais pas ce qui se trame derrière. Quels sont vos plans désormais du coup? Et ben rentrer à la maison. Et j'aimerais bien avoir une conversation. Bah, du coup, si on a le temps, on regarde notre tatouage en premier. Ouais. Et en deux, si elle peut nous expliquer un peu l'histoire avec les 6 femmes, etc. Ouais. Donc vous avez prévu de repasser, donc et de puis remonter de boire un thé à la balustrade. Oui, il y a un planning de ouf. Voilà. Si on peut se faire masser aussi. Gros, lui, a ses objectifs. Gros, il vit son aventure. Dans son coin. Étape 1, retour à la case Nadé. Voilà. C'est dans la maison. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est les 7 plaisirs. Alors c'est les 7 joies, mais en fait c'est une des maisons des 7 joies. C'est le palais des 7 joies qui est en gros le gros complexe pour le plaisir. C'est pas la maison qui c'est pas la grande maison des 7 joies à laquelle vous allez, c'est une petite succursale à côté. Une joie et demie. À une joie et demie. Alors que vous êtes en train de reprendre le chemin qui vous mènera à travers le complexe du joyau jusqu'à l'endroit où vous retrouverez Nadé éventuellement, vous entendez un énorme fatras, une énorme explosion et énormément de cris qui viennent de la ruelle que vous venez de quitter. Mais bien sûr. Attends, le restaurant ou... Eh ben, tu te retournes et effectivement, tu fais quelques pas et tu vois que la boutique d'alcool est en feu. Que faites-vous, mes amis? J'appelle les pompiers. Alors, il y a tout le monde qui sort, t'as un bazar pas possible. Vite, au feu! Je tiens à vous dire que tout le complexe du joyau est en bois, n'est-ce pas? Donc, là, il y a tout le monde qui commence à se mettre à acheter de l'eau. Que faites-vous? On va essayer les super-héros, là. On fait les super-héros, ouais. Avec les super-héros? Ah bah, j'essaie de trouver de l'eau. Il faut qu'on... Moi, je peux essayer de... Est-ce que je peux faire de la fumée pour étouffer le feu ou mon parti la fait bien? On ne résout pas tout avec de la magie. Est-ce que je peux amener de l'eau et faire fumée? Je vais te dire clairement ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont éteindre le feu, ils ont de la fumée en plus dans la gueule. Oui. Et de la fumée, il y en a plein là actuellement. Est-ce que vous faites quelque chose? Donc vous commencez à aider les gens à apporter de l'eau. Apportez de l'eau! Et il y a tout le monde qui se précipite. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Yumi, elle demande en courant vers l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur?
Et au moment où tu approches avec tes camarades pour filer un coup de main, c'est eux, je les ai vus, ils ont parlé au propriétaire de la boutique et maintenant ça prend feu, criminel. Et on commence à vous accuser d'avoir mis le feu à la boutique. Oh là là, mais... Est-ce que s'occuper pas du feu avant d'accuser les gens? Eh ben, est-ce qu'on a de... Mais quoi faire pour éteindre le feu? Bah, on porte des seaux comme tout le monde, je pense. Donc vous aidez. Ouais. Même si on se fait critiquer, c'est pas grave. Ouais. Alors il y a des gens qui sont en train de jeter de l'eau et là vous avez en fait des commerçants à côté qui sortent. Ils ont des bâtons, des armes de fortune. C'est sortez d'ici, sortez avant que la garde n'arrive. On dira qu'on vous a vu rentrer, c'est vous qui avez mis le feu. Vous êtes des criminels. Et vous voyez que les gens commencent à vous jeter des trucs au visage et commencent à s'apprendre à vous. Est-ce que vous restez malgré tout? Ça va finir en bagarre. Bah non, enfin... Ouais, on se bagarre. Ça me fait la bagarre. La bagarre. Tu fais quoi toi, Kazumi? Moi, je reste. De toute façon, je fais pas partie. T'es pas partie du du truc, tout. donc je reste et je suis en train d'aider Ça a à... coup monté, c'est évident. Tu files un coup de main toi? Ok. Pas avec les gens qui les... Ouais. Tu fais quoi du coup? Vous faites quoi? Vous restez ou vous... Bah, moi, je crie... je dis de façon forte pour recouvrir les cris. Je dis, on voulait simplement vous aider. Nous n'avons rien fait. Et là, t'as une Et femme... je m'éloigne. Ouais, une femme qui apparaît, tu vois, enfin, les habits complètement tachés de suie, tu la vois porter des... Vous êtes une malédiction! Quittez ces lieux! Assassin! Et tu vois, vraiment, il y a une haine cette fois dans les... Ouais. Ouais. Vous êtes des boucs émissaires. Ah ben, partons. Enfin, moi, je me dis... je vous dis... je pense qu'on peut rien faire. de toute façon. Bah oui. Donc, Oui. On peut rien faire. Vous prenez la route. par contre, Il y a toute la rue qui commence à être complètement envahie. On est dans un quartier, si vous vous souvenez ce que je vous ai montré, Oui. c'est quand même assez clos le joyau. ouais. Il y a des passages qui sont couverts, des passages à la lune, mais vous là vous étiez dans un passage plutôt couvert. Ça commence à prendre une ampleur, la fumée noire commence à grossir, vous y voyez de moins en moins, même en partant, et d'un coup d'un seul, vous vous rendez compte que devant vous, il y a deux silhouettes qui vous font face et qui sont immobiles. Et si vous pouviez distinguer une seule chose, ça serait de grands sourires carnassiers et des sabres tirés au clair. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Il va falloir être rapide. on s'arrête. Ben, on peut... Enfin, on est obligé de passer par eux ou pas? On peut contourner. Alors vous contournez, Ouais. d'accord? Vous Bah, prenez notre Ouais. Ok, vous essayez de fuir, c'est parti. Allez, on est sur une fuite. Kazumi, toi, on est d'accord que je rester là-bas, considérais que donc, t'es sur l'affaire là-bas, d'accord? Tout à fait. Pas de problème. Tu m'en veux pas, tu vas être un peu hors de la Pas de fuite. soucis. Vous me faites n'importe quoi qui soit en rapport avec de la fuite, mes bons amis. Et moi, je L'équitation. L'équitation. C'est bon sur les épaules de conneries. Goro. Et moi je monte sur Kagekumo. Esquive ou pas? Non, il n'y a pas d'esquive là, c'est la bonne grosse fuite de derrière les fagots. Eh ben, Est-ce que ça peut être Bushi ou pas? Ça peut être de non, ça peut être de la course, de l'athlétisme, de ce que vous voulez. Bushi, tu disais? Ouais. Bah, avec la danse, je suis pas Oui, sûre. je considère qu'une Bushi, elle doit quand même savoir Ouais. courir un minimum. Bonjour. Là, Bah, heureusement que j'ai bouché parce que j'ai fait 9. 10. 9 aussi. 8. T'as fait quoi, 6? Non. T'as fait... Mais, T'as fait comme moi. ça, sauf erreur de ma part, c'est un 10 sans modificateur. 10 sans modificateur aussi. Ah, moi aussi, ouais. hein. Et toi, tu montes à combien, s'il te plaît? Vas-y, c'est qui gagne? 10. Ah, 10. Moi, je suis légèrement plus haute. Vous êtes en train de fuir, vous prenez une petite ruelle, et en fait, vous êtes, toi, la Bushi, Ouais. t'entends un bruit de planches qu'on martèle, pac, 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 et tu vois une onde passer au-dessus de vous, Oh, sur les toits. Punaise de Et punaise. la deuxième personne est derrière vous pour l'instant parce que la MJ ne peut pas toujours avoir de la chance. Ah, quand même. Que ce soit équitable. Hein. Vous avez pris une deuxième ruelle, mais qu'est-ce que vous faites? Toi, tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus. On crame tout. Il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus, Après, bah, je peux du coup... peut-être faire de la fumée pour qu'on nous dissimule. Alors, de la fumée, justement, si tu veux, tu peux en faire parce qu'en tournant,
vous arrivez dans des zones où la fumée de l'incendie est déjà un petit peu moins importante. Ouais. Donc ça marche, Tu fais un gros brouillard. je te fais pas de faire de jet. Vous avez Kayekumo qui commence à faire un gros brouillard dans lequel vous êtes pris. J'adore. Exactement comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Allez, c'est parti. Bah, est-ce que... On va où? Du coup, on peut plus se repérer. Ah bah toi alors la fumée se dissipe un peu à part celle de Kayekumo, mais de toute manière tu n'avais pas une très grande maîtrise de Oui, la... en plus, ouais. T'imagines, tu sais, des petites ruelles par-ci par-là, Ouais. t'as pas la moindre idée de là où tu es. Hein. Vous avez pris la première chance. Je vous dis juste, retour à la maison? Ouais. Point d'interrogation. Ça faudrait qu'on aille se plancher dans le. Il faut déjà qu'on retrouve où c'est la maison. Allez, vous êtes très long, et moi pas. Alors, vous avez... T'entends juste, vraiment, un dernier pas de planche, tu vois une ombre atterrir devant vous, elle se réceptionne, genre accroupie, main à terre, tu la vois se relever et dégainer un grand katana, et derrière vous, vous entendez qu'il y a un autre homme. Je sors dans ça. Ok. Bah, la bagarre. Hein. Bah, bagarre. Vega, Ouais. Mais là, j'ai pas le choix, il y a quelqu'un devant, quelqu'un derrière, là, tu Qui êtes-vous? Moi, je demande ça. Qui êtes-vous? tu demandes ça? Ouais. Ok. T'entends juste une voix féminine qui dit « Une très vieille amie ». Et ma chère, ça va passer. Tu sens un truc qui te... Vous sentez tous en fait quelque chose qui vous serre les chevilles. Et vous vous rendez compte qu'il y a des ronces pleines d'épines qui vous chopent au niveau des chevilles. Super. Les 4 sont Aïe. passés, mes amis. Vous êtes empêtrés. Et tu te retournes, enfin tu fais tu virevoltes. Oui, j'essaie Ouais. d'esquive, ouais. Et tu vois en fait une jeune femme. Tu connais très très bien son visage. Vous avez été élèves ensemble. Tu la vois, elle est accroupie au sol comme ça. Tu vois une ronce qui part de son tatouage. Et tu vois qu'elle court jusqu'à vous et qu'elle vous ceint les chevilles. J'essaye d'esquiver. Ah non, non, vous l'avez déjà on peut pas. pris. D'accord, C'est ok. les trucs que Je vous pensais avez... que- Quand vous étiez dans la ruelle, au moment où vous étiez en train de vous demander ce qu'il faisait, elle avait déjà lancé son attaque, elle était derrière vous. Et vous avez eu l'attention détournée par la personne qui était au-dessus de vous. Ok. Est-ce que du coup, j'ai des prénoms qui me viennent à l'esprit quand je les vois ou pas? Elle, Ouais. Shogi, Shogi. c'est une vieille sœur d'armes avec toi. Tu as fait ton apprentissage avec elle. Ok. C'est une des filles que tu connaissais à l'époque. Ok. Et la plus jeune aussi, je la reconnais. Non, c'est pas une femme en face de vous, c'est un homme et tu ne le connais pas. Ah d'accord, il y a que la... Ok. Ouais. Par contre, l'homme me connaît... Enfin, Tu sais pas... c'est lui qui a lancé la rose. Non, c'est la Shogi jeune a- fille qui est derrière vous, qui était l'homme qui vous a précédé, c'est celui qui est passé par les toits, Ok. que Tomoe a Ouais. repéré parce qu'il faisait beaucoup de bruit en courant sur les toits, Ok. beaucoup trop de bruit. Maintenant tu te dis, quelqu'un qui poursuit, tu te dis qu'il a fait exprès d'attirer votre attention, et quand vous êtes arrivé, par derrière, elle a lancé une attaque qui a été d'autant plus facile à lancer que ta fumée l'a complètement camouflée, et qu'elle n'a juste eu à vous cueillir. Et du coup, Ah. l'homme, c'est pas un homme de la garde, c'est pas... Non. Il n'a pas d'uniforme, il Non. n'a pas de... Est-ce qu'il y a une grosse anguille tatouée sur le visage? Tu ne vois pas, il y a de la fumée et il fait sombre. Que faites-vous, mes amis? C'est à vous d'agir. Ben, Par contre, vous avez tous pris un petit point de vie au niveau des chevilles. J'imagine. Avec ces magnifiques. Du coup, on a des gouttes. Soit on est en train, ça prend du temps. Tu me dis, t'es pas du tout obligé de rester. Ça prend du temps, vous êtes en train d'éteindre le feu. Ça a bien brûlé, c'est un débit d'alcool. C'est du bois. C'est un beau bordel. Après, Maïra, j'insiste, marmelade. rien n'empêche, et Sans je veux dire, dire. c'est même pas déconnant, que voyant que la situation est bien prise en main par la plupart des gens, tu décides peut-être de ne pas rester trop éloigné de tes compères. Bah alors je vais faire ça. Il me semble que ça C'est pas serait une bonne déconnant. excuse parce que j'ai envie d'aller les aider, mais en même temps je suis pas censée savoir donc. Donc tu Ouais. commences à prendre, quand tu vois que voilà, t'as aidé, bon bah il y a tout le quartier, toute la rue qui est en train de jeter de l'eau, t'as clairement vu au passage que le type qui habitait là, il a pris la tangente. Donc toi tu sais que peu importe ce qui sera dit, le propriétaire lui, tu l'as entendu, tu l'as vu partir, voilà. Donc c'est clairement un coup monté. Et tu commences à aller, tu vas arriver avec un peu de retard parce que quand tu les cherches dans la rue, tu ne les trouves pas tout de suite.
Qu'est-ce que par derrière. Et ça, ça, ouais, c'est et ça, cool. on aime. Juste petite question, Shogi, elle est dans mes âges ou elle est plus âgée que moi? Shogi, elle est plus jeune que toi. Elle est plus jeune que moi, ok. Elle est plus jeune que toi. Vous avez peut-être 4 ans de différence, 4-5 ans. T'étais une de ses aînées. Ok. Elle t'appelait grande sœur. À Ok. l'époque où vous étiez ensemble, t'étais à ses yeux, t'étais une grande sœur. Eh ben, je lui dis Shogi, petite sœur. C'est tellement un malentendu toute cette histoire. Tu dis ça? Ouais. Je sais, je comprends ta haine, mais j'ai de la haine moi aussi et on est victime d'un commenté autant toi que moi. Est-ce que tu peux me faire un petit jet d'esquive, s'il te plaît? Pardon. Zvra, c'est quoi? 16. 16. Pouah. Double 6, j'ai fait. Double 6. Esquive. Tu sens dans son regard que t'arrives pas à la convaincre. Tu vois une sorte de... Pour toi, qui la vois aussi, qui a beaucoup de facilité à analyser les gens, entre l'excitation et la joie, tu vois, de l'avoir chopé. Ah ouais. Le même Ouais. regard que t'aurais si tu trouvais une pièce vraiment unique que tu cherches depuis longtemps. Ouais. Et toi, t'as juste le temps de voir décoller une ronce, de vraiment écarter ton buste. Tu passes à ça de te prendre une grosse gifle d'une ronce qui s'est levée du sol. Le bon côté des choses, c'est que c'était la ronce qui te tenait la cheville. Et elle te dit « Je ne discute pas avec les serpents perfides. Est-ce que À vous trois d'agir. Et puis on a aussi un petit Jimbo qui va peut-être faire quelque chose, donc j'y pense. C'est cassé, je vais le relancer parce que je suis gentille. Ah, j'ai bien fait de le relancer. Et bah du coup... Faut faire l'initiative, hein. Non, l'initiative, elle a été faite D'accord. par vos actions. Quand elle est logique, je considère qu'elle est faite par vos actions. On a la jeune fille qui a agi en premier. Ensuite, on avait Anaël parce que c'est, je vais dire, on va dire Émotionnellement. priorité narrative. Et là, il y a le Yojimbo qui vous voit, vous la collez un peu, donc il va agir. Et après, ça sera à vous. Et par contre, qui va attaquer? En théorie, il devrait attaquer Anaël. Mais je décide entre moi et moi qu'on va le faire au dé parce que 1, 2, 3, 4, 5, ça va tomber sur Goro. J'estime que Non, non, peut-être non. Goro est beaucoup plus près de lui et que tu fais... Pour moi, je vous imagine rentrer et donc pour atteindre Anaël que j'imaginais plutôt à l'arrière, vous me corrigez si vous n'êtes pas d'accord, il va devoir passer par vous. Et en fait, c'est pas logique, ça devrait être toi, non? Qui devrait être plus devant. Ou t'étais resté un peu J'étais en retrait. devant et j'avais sorti mon sabre. Alors c'est plutôt sur toi qui va attaquer, ça serait plus logique. Tu peux me faire une petite esquive s'il te plaît, Tomoe, on est en plein dans un combat, tu peux utiliser toutes tes compétences de Bushish. Est-ce que j'utilise mon épée ou... non, C'est toi qui vois. T'as dégainé une arme, tu m'avais dit. Oui. J'ai sorti mon sabre, mais je vais juste esquiver pour l'instant, D'accord. en me protégeant en fait avec mon sabre. Tu fais une parade du coup. Ouais. Ok, tu te mets sur tes gardes et tu fais une parade. Du coup, 4 plus 5, 9. Plus ton chambushi. Ah bah du coup il est là mon chambouchi. J'ai dit plus 5, c'est que c'est ça. Et Ouais. l'épée non, je sais pas. Plus épée. Ça fait 12. Ça fait 12. Ça passe quand même pour lui, mon ami. Ouais, il est un peu vénère. Il est un peu vénère. Ça passe. Tu vas pour parer. Ouais. Tu te rends compte que l'attaque est bien plus brutale. En fait, vraiment, tu sais, il avait atterri un peu accroupi, il se relevait en dégainant son sabre. Et en fait, d'un coup d'un seul, tu sais pas d'où il prend ses appuis, il a fait un énorme pas envers toi. Il a avancé un coup vraiment pour faire une coupe au niveau de la taille, tu vois, finir d'ouvrir son sabre. T'as pu parer un peu, mais quand même, ça t'a déstabilisé. Tu vas pas prendre de dégâts, mais par contre, je vais considérer que tu vas être légèrement... Pour ta prochaine action, tu vas avoir un malus parce que t'as un peu Je suis plus sur mes appuis. accusé le coup, t'as plus vraiment tes appuis. Mais le coup est passé. Est-ce que tu veux répondre tout de suite, Tomoe? Bah je vais essayer de prendre le on va dire le momentum, enfin le mouvement en arrière pour pareil, l'épée. D'accord, donc tu veux même déstabiliser, essayer de lui en mettre une. Vas-y, fais ton jet. Je sais. Oh my god. Oh my god. Et 8 plus 5, 13. Plus 3, 16. Ça passe. Ça passe. Alors par contre, tu perds 2 parce que je te fais un malus quand même. Ah donc du coup, Ça fait 14. ça fait 14. Ça fait 14, ça passe. Oui. Et ben je vais noter les dégâts du jeune homme sur mon téléphone portable. Parce que... je peux emprunter ce stylo s'il vous plaît? Lesquels celui-là? Merci beaucoup.
Les gars, j'ai Tomoe, elle a donné le stylo et après elle fait un petit mouvement de danse. Yumi. Ah, Ouais, d'accord, ouais. bien. Allez, c'est bon. Occasion. Tu peux décrire, s'il te plaît, comment tu l'as, parce que ça passe ton coup. Bah du coup, vu que je recule, en fait, pour rechoper mon équilibre, Ouais. en fait, je vais me servir de mon sabre pour inverser mon... comment dire. C'est-à-dire que genre je recule et en prenant mon sabre, je vais me pencher en avant pour choper Ah les oui, appuis. comme t'es en train de tomber en arrière, tu remets un coup, tu fais genre une coupe par le haut Ouais. pour retrouver ton appui devant. Oui, d'accord, ça passe. Alors il est pas entaillé ni rien, mais ta garde arrive malgré tout, t'arrives à lui mettre un coup avec la garde. En reculant, il se la prend sur l'avant-bras. Ça lui fait très mal parce que t'avais fait un coup très puissant et sa propre lame se descend un petit peu. Badass, Tomoe. Tadasse, Badass. les autres, c'est à vous d'agir. Que faites-vous? Moi, je fais le parfum d'Amaterasu. C'est celui qui booste tes copines. Ouais, c'est ça. Copains. C'est ça. Vous avez tous plus de LG. Tu le passes automatiquement, celui-là c'est une Automatiquement, technique de base, hein, c'est ça. Ouais. Tu peux nous la décrire? Bien sûr, et ben en fait Kagekino il se met et il joint ses mains, il se met à réciter des mantras et la fumée qui sort de sa tête change, elle devient presque froide on va dire, elle tombe au sol, elle s'éteint assez rapidement et il y a un parfum délicat de quelque chose de très agréable qui vous fait vous sentir plus souple, plus fort, plus rapide. Voilà. Et ça s'étend à 10 mètres. Ok. Tomoe, ce qui t'a ralenti aussi dans tes actions, c'est que quand tu as avancé, tu as eu incroyablement mal à la cheville. Ah oui, c'est vrai. Puisque tu étais entravé. Donc j'en ai tenu compte sur les malus que tu as pris. Mais naturellement, tu es entravé par... tout simplement, tu as une ronce qui t'en serre la cheville. Oui. Voilà, donc tu peux renoter. Moi, je pars du principe que comme tu as essayé encore de bouger alors que tu étais entravé, tu repères un petit point de vie. Parce que les épines se sont enfoncées beaucoup plus profondément dans ta cheville. Ouais. Goro, tu es aussi entravé. Ouais. Et ben moi je vais faire ma nouvelle technique de protection. Oui, vas-y Goro. C'est un mur de feu donc. Oh, l'autre il dit ça comme ça. Salut. Donc, sur des ronces en plus, c'est trop bien. Je me concentre, je fais un mouvement de main du bas vers le haut comme ça, et je dis montagne de feu. Et il y a un mur de feu qui arrive autour de nous et qui nous protège pendant 3 tours. Ça fait moins 3 dégâts. Donc effectivement, vous voyez en fait réellement une barrière de feu qui commence à se lever. Alors par contre, Goro, tu vas la mettre du côté de Shogi ou du côté du l'artiste du Yojimbo? Ah, bonne question. Ouais. Ou est-ce que tu fais un truc qui vous cerne un peu? Qui nous cerne? Tu fais une sorte de rond autour de vous. D'accord, donc vous voyez un rond apparaître autour de vous. Ça fait immédiatement reculer le mec contre qui t'es en train de te battre, Tomoe. Je suppose que tu vas avoir un mouvement de recul aussi pour protéger un peu tes fesses. Toi, en arrière, tu vois juste l'ombre de la nana qui se relève. À travers les flammes, tu vois sa silhouette se relever. Et tu arrives à ce moment-là, Maïra. Au moment où tu arrives, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois une femme se relever. Tu vois en fait clairement des ronces qui étaient sur le sol et qui ont l'air de re-rentrer sur son bras, de re-s'insinuer sur son bras. Tu vois un mur de feu, un cercle de feu qui protège tes amis. Au détail, vous constaterez que ça commence à sentir le bois chauffé. Et tu ne vois pas ce qu'il y a plus loin. Et ça va être du coup à Maïra d'agir puisque tu viens d'arriver sur ces entrefaits. J'ai quand même vu que s'ils étaient dedans. Oui, t'as vu le truc se lever et les protéger. Ok. Cool. Alors je sais pas si c'est pas moi. Alors par contre, si tu traînes trop Maïra, elle est dos à toi. T'as une nana qui est dos à toi et qui avait l'air très clairement d'agresser tes compères. Elle te tourne le dos là. Petit coup de poignard. Les autres, tes ennemis, ils étaient là. Oh là là, c'est trop stressant, je me sers de l'eau. Est-ce que je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a un endroit où je peux genre monter sur un toit? Bien sûr, c'est une ruelle étroite. Tu peux grimper, mais alors je te fais même pas faire de jet. Tu grimpes sans problème sur le toit. Bah, je monte sur le toit et je me mets genre vers au-dessus d'elle, comme si tu la surplombes. sauter dessus, mais bah, je le fais pas encore.
Ok, donc toi tu te mets en attente et tu la surplombes. Pour l'instant, tu restes discrètement dans l'ombre, Ouais. sur les toits. C'est de comprendre. Il n'y a pas de problème. Ça va être à elle d'agir. Je vais pas mettre mon couteau dans son dos alors je sais même pas qui c'est. Tu la vois chercher en fait dans son... Elle a une sorte de poche dans l'eau. Tu la vois chercher dans son dos. Elle lève le bras et elle jette des projectiles en direction des flammes. Vous me faites quand même un test d'esquive s'il vous plaît. Elle vient de m'envoyer des... shurikens, les étoiles. Ouais. Elle vient d'envoyer des shurikens. 10. J'ai fait 8. Est-ce que je rajoute bouchie ou pas non? Moi, c'est de l'esquive là. Ah, mais attends, mais Ouais. j'ai oublié. En fait, tu rajoutes ton champ plus ton esquive. Ouais. Ah, mais j'ai Ton fait... champ plus ta spécialité. Donc si dans ton champ t'as une spécialisation sur l'esquive, tu rajoutes. Ah, ça bah oui, cumule. mais en fait, ça fait plus. Tout à l'heure, je t'avais donné en dessous. C'était pas 16, c'était 20. Enfin, bref. Ah, non. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, ça fait Dites-moi, vous faites combien du coup? 6, 10. 14. 8. Les deux sont là. Vous êtes des chiffres. Toi, t'es père, toi, t'es un père. Un père. Tomoe, il y a un shuriken qui se plante vraiment très très près de toi. Mais la barrière de feu l'a dévié, en tout cas l'a empêché d'atteindre son but. Et Kagekumo, pareil, ça va arriver jusqu'à toi, ça va vraiment pas très loin, mais en tout cas vous y échappez. Merci Go. Par contre, vous auriez pu être visé potentiellement. Ça tapez au hasard. Qu'est-ce que vous faites? C'est à Yumi. Bah, moi, je vais parler. Je me rapproche, pas pour me mettre en danger, mais pour qu'elle m'entende. Et je lui dis Shogi, petite sœur, rappelle-toi, la faiblesse de l'un fait la faiblesse de l'autre. On est en train de se déchirer pendant que les vrais coupables se rient de nous et n'ont pas de menaces. Crois-moi, j'aimais notre maître autant que toi. Et j'ai été victime autant que toi. J'essaye de la convaincre. Persuasion. 6. Tu n'as pas de réponse dans l'immédiat. Tomoe, que fais-tu? C'est le premier tour depuis ton heure de feu. Il dure combien de temps? 3 tours. 3 tours. Ok. Que fais-tu, Tomoe? Il y a un mur qui te sépare du bonhomme. Clairement, pour l'instant, je me mets en barrière, mais genre, je me mets en position défensive au cas où le mur s'éteint. En fait. D'accord, donc t'es sur tes gardes. Vous deux. Moi, je vais invoquer la lance de colère de Susano, mais je vais pas la lancer. Je vais juste l'invoquer, la préparer. Tu connais le prix, hein? Oui, si je la lance. Si tu la lances. Ok. Tu prépares la colère de Susano. Ouais, j'essaie de faire en sorte de paraître plus impressionnant, le feu, la fumée, la lance, etc. D'accord. Tu veux faire quelque chose de spécial ou pas? Ouais, je leur crie rendez-vous ou mourrez. Ok. Bonne technique. Ok, et au moment où tu dis ça, tu vois une ombre traverser le feu et se prendre du coup. Ça part à combien? 3, c'est ça? 3. Donc il va se manger 3 en plus pour le passage. Ça lui fera les pieds. C'est-à-dire que tu prends ça de malus désormais. Ouf. Tu vois l'ombre surgir. Heureusement que toi t'es sur tes gardes. Tu vois l'homme qui était bloqué par le feu surgir. Il a toujours son sabre en main et il fait on me paye pour mourir. Et il réattaque. Ah! Bah, tu vas payer. Et du coup, ça fait 1, 2, 3. Ça va tomber sur Kagekumo. C'est le hasard qui veut ça. C'est le hasard qui veut ça. Ouais, j'ai un petit peu Kagekumo, tu stylé. peux me tester une esquive si tu veux. Allez. Gros, il regarde avec des étoiles. Oh putain, double 1. C'est très gênant, Kagekumo. En même temps, c'est très logique parce que je suis Alors, en position complètement À l'ouest. Oui. avec ma lance. Ouais, et ça va être douloureux. Je te le cache pas. Putain, t'as vraiment pas de chance, toi. Mais les Je suis pas fait gars. par la- je suis pas fait par la bagarre. mais- Ça fait 11 de différence. Est-ce que t'as de l'armure, Kagekumo? Alors, il y a les 3 qui étaient protégés. Il a passé la barrière. Donc je sais pas. Il a passé la barrière, ce qui va lui faire un malus en plus des points de vue qu'il a pris. Ça fait 9.
9. 9 parce que je suis t'as à été 10 pile. en partie, donc t'as pris 10 blessures, Je suis à 10. donc Bon. tu es en blessure légère. Donc il traverse. Prochain dégât, je suis en blessure. Là, pour l'instant, je suis en blessure. En Là, t'es meurtrissure. en meurtrissure. Mais je Il traverse en fait, et clairement, il te cible toi, et au moment où il dit je suis payé pour mourir, il déclenche en fait, tu vois, il l'arme vers toi, et en ressortant son arme, il t'envoie la garde dans le ventre, il te propulse un punch comme ça en mettant la garde dans ton ventre, tu recules et tu sors du champ de flamme. Aïe, aïe, aïe. Oh, punaise. Pardon. C'est à... Tout le monde a joué ou pas? Ouais. C'est à toi du coup, Kazumi. d'agir. Elle sait pas quoi faire. Vu sa tête, elle ne sait pas quoi faire. Tu vois du coup Kagekumo qui est expulsé et qui se tient le ventre. Il a pris un. T'as pas vu l'intérieur, mais il a l'air d'avoir pris un gros coup au ventre. Si j'avais une canne, il aurait vu comment. Je considère que tu n'as pas lâché la lance que t'avais racontée. Ok. Si ça te va. Ça me va. Moi, je pense plutôt que tu t'agrippes en douleur, tu vois, tes mains qui se serrent dessus de douleur. Si ça te convient. Ça me va. Vieil homme. C'est que j'ai entendu ce qu'a dit Yumi, on est d'accord. Oui. J'ai pas envie de la taper du coup. Après, l'homme, il est pas dans le truc. Mais... Plus vous Ouais, plus vous laissez du temps, plus ils vont l'attaquer. Regarde, elle est au taquet là. Dommage méchant. Je saute du toit et je le repousse dans le cercle de flamme. Je sais pas à quel point c'est possible. Si, c'est possible parce qu'en théorie vous avez 2 actions par tour. Vous avez 2 choses que vous pouvez faire. J'insiste jamais trop là-dessus parce qu'on n'a jamais eu plus d'envie où vous me faisiez 50 trucs. Oui. Mais avec 2 actions par tour, si c'est possible, tu peux sauter, attirer vers Kagekumo et le rebalancer dans les flammes. Par contre, c'est un peu péchu. Je vais te demander de l'acrobatie pour sortir du toit sans te péter la gueule. Et pour le relancer, ça va être de la force. Et le tout en plus en passant au-dessus des flammes. Donc je vais te mettre des malus. Parce qu'en plus, tout ça, il faut que tu atterrisses toi sans te brûler les miches. Sauf erreur de ma part, les flammes vous protègent, mais si vous les traversez, ça brûle. D'ailleurs, ça va être le 2e tour où elles sont en cours. Le buff de Kagekumo n'est plus valable. C'était 2 tours. non, c'était 3. Moi. 3 Ouais. 3 tours pour les 2. Toi aussi, c'était 3 tours. Mais de toute façon, je peux Ok. pas. Le truc, c'est. Ah, il n'y a pas 2, moi. J'en ai mis avec tout le monde. Non, mais je crois. Nombre de tours. C'est ça, 1, 3. Alors, vas-y, fais-moi ton petit jet d'acrobatie, s'il te plaît, Kazumi. Je peux prendre performance artistique. Oui. J'aime pas. 11. Non. Alors, tu vas sauter du toit. Par contre, la chute va être beaucoup plus difficile que prévu parce que t'esquives le feu, parce que c'est un toit, parce qu'il y a des ennemis, parce que tu vises un point précis. Donc là, tu le fais. T'atterris pas loin de Kagekumo et surtout, la chute est un peu pénible. Tu prends 1 point de dégâts. L'amorti a été compliqué. Ok. Non, là, t'étais clairement sur un truc qui méritait un petit peu plus. Tu as quand même ta 2e action, Kazumi. Tu le chopes et tu le repousses. J'essaye, ouais. Ok, et vas-y, fais-moi ton propulsion avec de la force. Sans force, j'ai rien pour le coup. 5. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'agrippe. Et tu me tombes en avant. Je sais pas qui ça, mais on va dire que plus, à la limite, vu que t'étais en train de tu sens juste une main qui semble te soutenir. Ouais. Tu sens une main qui semble te soutenir et quand tu retournes la tête, tu vois qu'il y a Kazumi derrière toi. Elle se relève et elle a la main comme ça sur toi. Tu sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais en tout cas comme si elle te mettait une bonne tape sur le dos. Salut, ça va? Allez, ça va être à Shogi d'agir. Elle ne peut pas s'en prendre à Yumi qui est protégée. Par contre, elle vous a bien vu tous les deux. Elle fait une attaque sur toi, Kazumi. Ça passe, fais ton esquive si tu veux. 9. 12, tu prends 3. T'as de nouveau un projectile qui arrive jusqu'à toi. Tu te le prends dans la cuisse gauche. Tu viens de prendre un... Alors attends, je te dis une grosse connerie d'ailleurs. J'ai oublié le modificateur du dégât de l'arme. Parce que là je t'ai fait 3, plus... Tu prends 5. Tu viens de te prendre un shuriken dans la cuisse gauche. Ok.
que faites-vous? C'est à Yumi-chan. Alors, juste une question. J'ai vu Kagekumo sortir. Est-ce que je vois que les flammes lui ont fait quelque chose ou pas? T'as pas vu, c'est passé trop vite. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Et du coup, je lui... Attends, je rassemble mes idées à Shogi. Est-ce qu'elle était comme moi? Est-ce qu'elle était Soreil aussi comme moi? Oui. Elle était Soreil. Donc je lui dis, j'ai eu un travail à accomplir. On m'a donné des ordres, je les ai accomplis. On m'a caché que c'était Naoki que je devais éliminer. Et je sors des flammes et j'essaye de la bloquer en la prenant dans mes bras en fait. Genre j'essaye de la bloquer pour l'empêcher de... D'accord. Et en la prenant, je lui dis regarde dans mes yeux, je ne te mens pas. Et je la fixe. Eh ben vas-y, on va voir. Fais-moi ton jet pour voir si t'arrives à la cindre. Non 7. Attends, est-ce que j'ai... Bah non, esquive ça marche pas. Arts martiaux ça marche ou pas? Câlin. Non, j'ai pas pas. câlin. 7 Ouais. Pour 7. Les dés ont eu de l'amitié pour ton idée. Et bah, décris-nous ta scène, ça marche. Et ben, je lui crie ça, je sors des flammes, j'ouvre grand mes bras et je l'embrasse je la tiens de force en fait dans mes bras, face à elle, et je lui dis regarde dans mes yeux si je te mens, et il y a des larmes dans mes yeux et je la regarde en fait pour qu'elle lise dans mes yeux que je lui dis la vérité. Trop bien. Et vous avez du coup, pour vous, on attaque le 3e tour. La barrière de feu tombe. Quand elle tombe, vous avez Yumi qui est en train de tenir votre adversaire dans ses bras. Vous voyez que Yumi pleure. Vous voyez que la femme en face d'elle pleure aussi. Elle tient malgré tout un kunai à la main gauche. Vous avez le mec derrière qui se relève avec son sabre. Au moment où Yumi a ouvert ses bras pour l'enserrer, vous avez presque eu l'impression, un court instant, de voir comme s'il y avait des sortes d'ailes, comme des ailes protectrices qui entouraient son ancienne consoeur. Et nous allons arrêter la partie. Oh là là. Je voyais trop la musique de Naruto là. C'est puissant, hein. Les Meira qui est en larmes. C'est puissant. Ah ouais, là c'est chaud là. Oh merci pour ces émotions. Ah mais trop bien, elle a trop bonne idée, super bien, j'adore. C'est vos idées mes amis. Et bah écoutez chers auditeurs et auditrices, merci pour votre fidélité. Je le dis à chaque épisode, mais en fait j'ai l'impression de jamais le dire assez. Parce qu'on vous remercie vraiment du fond du cœur de nous suivre. On espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin du générique. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine pro. Bisous. Bisous. Des câlins, du coup. Des câlins. Dans une échoppe du quartier des Joyaux, un tatoueur prépare ses encres. La porte s'ouvre et 6 silhouettes apparaissent. Maître tatoueur, nous avons une commande pour vous. Mesdames, je vous en prie, entrez. Elles lui tendent une petite boîte laquée. Elle est enroulée dans une étoffe soyeuse et porte un drôle de symbole. Nous voulons toutes des épines, mais nous avons entendu dire que tu es capable de faire plus que du tatouage. Moyennant finance, je peux faire beaucoup de choses. Est-ce que ça se coûterait cher de faire de nous des roses? Oh non, vous êtes tellement belle, ce sera facile. Et... en fonction de votre histoire, je peux vous faire un prix. Des bourses s'ouvrent, de l'or teinte, et une aiguille s'incruste dans des corps. À la semaine prochaine. Bye bye. J'ai bien fait de t'avoir d'idée.